vient de nous offrir. Que la gloire revienne à notre Dieu et que la bénédiction soit pour son peuple dans le nom de Jésus. Nous allons nous incliner à la prière. Papa, merci pour ce bon moment que tu nous offres. Le Dieu béni éternellement, le puissant guerrier, toi qui n'as jamais reculé dans le combat. Éternel, notre Dieu, aujourd'hui, tu nous invites tous à méditer sur la grande victoire qui accompagne ceux-là qui se confient en toi. Laisse que, Seigneur, ce temps que bénéficiera ton peuple à t'écouter puisse être un moment de grande bénédiction. C'est dans le nom merveilleux, puissant et glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, que nous t'avons ainsi prié. Laisse que ton règne vienne et que seule ta volonté soit accomplie sur la terre, parmi les hommes et dans les cieux, aujourd'hui et pour toujours. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Nous acclamons le Seigneur là où nous sommes. Que Dieu soit glorifié, que Dieu soit loué. Alléluia. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. 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 Il n'y a point, il n'y a point. Praise the Lord. Hallelujah. Oh, il n'y a point de Dieu comme Jésus. Ah, il n'y a point de Dieu comme Jésus. Alléluia, il n'y a point de Dieu comme Jésus. Mon CV, mes foi, nanana. 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 Oh, mon CV, et mes foi, mon CV, Yeshua, mes foi, nananange, mon CV, nananange, oh, et mes foi, oh, hakuna Mungu kama wewe. Oh, hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. There is no God like my Jesus Christ. Oh, there is no God like my Jesus. There is no God like my Jesus. Oh, there is no God like my Jesus. There is no God like my Jesus. Oui, mes bien-aimés dans le Seigneur, il n'y a point de Dieu comme notre Dieu l'est. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point de roi comme Jésus. Il n'y a point de Seigneur comme Jésus. Et je vous dis
que seul l'unique, le véritable Dieu qui règne dans les cieux, sur la terre et partout alors, comme nous le disons, et dans les siècles, au siècle des siècles, c'est notre Dieu que nous invoquons. Gloire à Dieu. Oui, mais bien aimés dans le Seigneur, il est grand temps, c'est le moment où Dieu s'est choisi pour nous parler, le moment que Dieu s'est choisi aujourd'hui encore une fois pour nous réunir. C'est vrai qu'il y a eu confinement, on est en train de libérer le confinement, mais les cas s'ajoutent encore qu'il faudrait nécessairement prendre les précautions comme nous l'avons déjà souligné. Ça fait, je crois, plus d'un mois qu'on avait déjà prêché sur la fin du confinement de Noé. Et de là, nous avons aussi parlé ou nous avons évoqué le confinement qui a eu lieu vers les années passées. Et c'était dans le but de nous préparer parce que si, mes bien-aimés, nous ne prenons pas bien sérieux les dispositions, les cas s'aggraveraient encore plus que ce qu'on a vécu dès le début de COVID-19. C'est pourquoi nous prions, mais nous prenons aussi bien soin des conseils qui nous avaient été prodigués de manière à nous prévenir. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et pour l'Église, nous l'avons dit que nous allons vous communiquer la date si nous arrêtons la date. Mais pour le moment, nous ne sommes pas encore convaincus. Voilà pourquoi nous sommes en train de prier et de nous préparer. En conséquence, donc, la bonne nouvelle du royaume des cieux est toujours prêchée à travers les médias comme vous êtes en train de nous suivre dans le YouTube ou même dans Facebook. Partout, vous êtes en train de nous recevoir. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ abondent dans vos vies aujourd'hui pour toujours. Shalom, shalom, shalom à tout le monde. Gloire à Dieu. Alors, quel est le sujet que le Seigneur a préparé aujourd'hui pour nous? Je m'en vais d'abord vous donner le passage clé que nous allons lire. Le texte de base que nous avons à lire aujourd'hui, ça se trouve dans Psaume chapitre 2. Nous allons lire tout le Psaume chapitre 2. Psaume de David, Psaume chapitre 2. C'est à partir du premier verset jusqu'au verset 12. Alors, nous allons faire la lecture dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Le temps de vous attendre pour être à la page et que je commence la lecture. Gloire à Dieu. Je lis la parole du Seigneur dans le nom de Jésus-Christ. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi le roi de la terre se soulève-t-il et le prince se ligue-t-il avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux, celui qui siège dans les cieux rit. Celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai roi mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer. Tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. Juge de la terre, recevez instruction. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Baisez les fils de peur qui ne s'irritent et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Gloire au Seigneur. Et puis un dernier verset
Un dernier passage plutôt que j'aimerais vous donner. Nous sommes dans 2 Samuel, chapitre 5. Nous allons prendre 2 Samuel, dans l'Ancien Testament bien sûr. 2 Samuel, chapitre 5, versets 17 à 25. 2 Samuel, chapitre 5, versets 17 à 25. Je lis la parole du Seigneur dans le nom de Jésus-Christ. Les Philistins apprirent qu'on avait oint David pour roi Israël et ils montèrent tous à sa recherche. David, qui en fut informé, descendit à la forteresse. Les Philistins arrivèrent et se déployèrent dans la vallée de Réphaïm. David consulta l'Éternel en disant: monterai-je contre les Philistins? Les livreras-tu entre mes mains? Et l'Éternel dit à David: monte, car je livrerai le Philistin entre tes mains. David vint à Bar-Perachim, où il le bâtit. Puis il dit: l'Éternel a dispersé mes ennemis devant moi, comme des eaux qui se coulent. C'est pourquoi l'on a donné ces lieux le nom de Baal-Perachim. Ils laissèrent là leurs idoles, et David et ses gens les emportèrent, gloire à Dieu. Les Philistins montèrent de nouveau et se déployèrent dans la vallée de Réphaïm. David consulta l'Éternel et l'Éternel dit: tu ne monteras pas, tourne vis-à-vis de Murier. Quand tu entendras un bruit de pas dans les cimes de Murier, alors hâte-toi, car c'est l'Éternel qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins. David fit ce que l'Éternel lui avait ordonné et il battit les Philistins depuis Geba jusqu'à Gézer. Parole du Seigneur, disons 3 fois Amen. 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 Peuple du Seigneur, bien-aimés, vous qui êtes en train de nous écouter, laissez-moi vous dire, je viens avec un message très, très bénéfique pour vous. Un message qui va vous bénir. Mais particulièrement, je souligne, c'est un message de réconfort pour tous ceux qui se confient à l'Éternel. Parce que en lisant la parole du Seigneur dans Psaume chapitre 2 que nous avions lu, vous verrez qu'à la conclusion, il est dit « Heureux ceux qui se confient à l'Éternel ». En d'autres termes, ça, ce sont des paroles d'encouragement pour tous ceux qui se confient en l'Éternel. Alors, quel est le message, quel est le sujet plutôt du jour que Dieu a voulu que je partage avec vous cet après-midi? Nous sommes le dimanche 28 juin, presque la moitié de l'année, et bientôt nous allons attendre le dimanche prochain, nous serons à la deuxième moitié de l'année. Donc c'est pour dire que le temps court vite, et alors nous devons aussi courir vite avec le Seigneur. Il y a tant bien de projets que vous aviez préparés ou vous avez défini d'accomplir cette année. Il y a eu de surprises et de surprises, mais retenez-les que quand Dieu commence avec vous, il va aussi finir avec vous. Alors c'est pour dire, ne vous arrêtez pas et ne voyez pas que cette année, c'est mauvaise pour vous. Non, l'année est bonne. L'année est bonne pour vous et voilà pourquoi le Seigneur est en train de vous protéger, de vous garder jusqu'aujourd'hui parce qu'il a de bonnes choses et il y a un projet meilleur pour votre vie. Alors le sujet que j'ai à partager avec vous cet après-midi, c'est les 20 complots des ennemis. Les 20 complots des ennemis. En d'autres termes, je vais juste vous dire qu'il y a lieu ici de repérer ou de découvrir les ennemis avec leurs complots. Les ennemis ont des complots, mais dans leurs complots, nous soulignons que leurs complots sont vains, en quelque sorte sont nuls. Tous les complots que vos ennemis vont étaler, vont définir, les ennemis vont s'arranger
pour essayer de vous détruire, de vous renverser, de vous faire périr, de faire tout ce qu'ils ont arrêté de faire. Mais je viens vous dire que tous ces complots-là sont vains. Et quand on parle en termes de vanité, cela veut dire qu'il n'a point de fait. Ça n'aura pas de réalisation. Il n'y a aucun effet dans tout cela, comme le Seigneur Jésus-Christ avait dit, rien ne pourra vous nuire. Et alors, les Écritures que nous venons de partager, il est quand même important de les saisir. Pourquoi j'ai pris le premier passage de Psaume chapitre 2? Et en termes de 20 complots des ennemis, nous allons découvrir dans ce passage où il est question de David. Il était en train de parler sur des choses qui vont s'accomplir. Bien sûr, dans sa vie, mais dans la vraie réalisation, c'était une prophétie que notre patriarche David était en train de prédire ou de déclarer sur le Messie Jésus que tous ses ennemis et leurs complots sont vains et finiront par être anéantis et rien ne sera réalisé. Bien-aimés dans le Seigneur, laissez-moi vous dire que ceux qui se confient en l'Éternel, une fois que vous reconnaissez que vous avez des ennemis, sachez-le, tout ce qu'ils vont fomenter comme coup ou complot contre votre vie n'aura aucun effet. Ça, ce sont des complots vains. Le thème, c'est le vain complot des ennemis. David, il faut bien savoir, il y a eu des circonstances auxquelles il s'est permis de parler ou même de composer tout un psaume. Et à quelles circonstances que David avait composé ce psaume chapitre 2e, le psaume chapitre 2. La circonstance, c'est que je vous avais donné. Nous sommes dans 2 Samuel chapitre 5, à partir du chapitre 17. Mais si nous commençons au verset 1er, la Bible dit ceci. David avait d'abord commencé à régner 7 ans dans Hébron. Et quand il a régné dans 7 ans dans Hébron, alors en notre Israël, parce qu'Israël était scindé en deux, divisé en deux, le premier Israël était dirigé par le fils de Saül. Donc Saül était décédé, Saül était mort. Le général Abner a tout fait pour faire régner les enfants de Saül à la place de leur papa qui était décédé. Et alors, à ce temps-là, David s'était dirigé dans une des provinces, si on peut le dire, dans une des provinces, dans un des territoires d'Israël appelé Hébron. C'est là où David a commencé à régner. Il a pris en otage ce terrain et il a commencé à régner. Et de là, il a régné pendant 7 ans et demi. Alors, les enfants de Saül n'avaient pas le pouvoir sur Hébron. Pourquoi? Parce que David avait déjà mis ses pieds là-bas et commençait déjà à régner. Alors, il fut un moment où il y a eu trouble chez les enfants de Saül entre eux et le roi, et plutôt le général Abner pour question seulement de femmes, parce que le général Abner a commencé à sortir avec une des concubines, une des femmes de Saül. Et alors, l'enfant de Saül n'était pas content. Et il s'est adressé à Saül, à Abner pour lui dire, mais quel mal que tu es en train de commettre. Tu y es arrivé jusqu'au point de sortir avec la femme de notre papa, la concubine de notre papa. Abner s'est fâché. Il a dit, ok, je vous montrerai maintenant que c'est grâce à moi que vous êtes en train de régner. Alors je vais faire alliance avec David. Et c'est de là où vous allez voir que vous allez tomber. Mais bien aimé, le roi David était surpris de voir Abner venir lui parler en termes de paix. Et la suite, je ne peux pas tout expliquer parce que ça ne nous concerne pas. Mais la suite de tout,
c'était que tout le peuple d'Israël s'était rassemblé maintenant pour dire que nous voulons voir David régner maintenant sur tout Israël. Et c'est ce qui avait été accompli. Donc nous sommes dans 2 Samuel chapitre 5 où nous voyons David préparé pour régner et il a commencé à régner. Et de là, quand tout le peuple ont entendu qu'on a voulu oindre David comme étant roi en Israël, les gens commençaient à trembler. Bien-aimé, quand Saül régnait, il savait que non, Dieu n'est plus avec Saül et Dieu n'était plus, c'est vrai, et vous vous souvenez bien que la gloire n'était plus là. Mais avec David, quand ils ont entendu que c'est David qui devient maintenant roi, les Philistins se sont rappelés du combat qu'il y a eu entre David et Goliath. Les ennemis, tous les ennemis dans l'entour du peuple d'Israël n'étaient plus calmes. Ils se sont sentis en danger. Ils ont dit qu'il y ait une autre personne, mais pas David. Si c'est David, nous avons des problèmes maintenant. Parce que David est avec Dieu. David, c'est celui qui s'est confié à l'Éternel. Et David, en ce jour où il a été roi comme roi, d'autres sont venus en termes de paix pour marcher ensemble avec David. Mais le Philistin, au chapitre 17, les Philistins, eux, ils ont dit non, nous allons nous opposer. Le premier à s'opposer, ce n'était pas les Philistins. Le premier à s'opposer, c'était les Jébusiens. Quand David s'est préparé pour entrer à Jérusalem, alors les Jébusiens ont dit David ne pourra pas entrer et nous le déclarons d'ailleurs. Il ne peut même pas régner. Ce ne sont pas des hommes normaux qui vont le résister. Ils ont dit en termes de diminuer David, ils ont dit ce sont les aveugles et le boiteux qui feront défaut devant David, qui vont faire tomber David et David ne saura jamais entrer dans Jérusalem ou dans la cité que David avait pris et qu'il a transformée au nom de sa cité. Mais bien aimé, quand David a entendu cela, il a dit, qui montrera contre les Jébusiens? Et quand les gens sont montés contre les Jébusiens, ils les ont battus. Et David est sorti vainqueur et il a pris aussi en otage cette contrée-là jusqu'à la transformer et pour que cela devienne, que cela puisse devenir son quartier général ou même sa cité. Et il a déclaré que ça sera la cité de David. Après les Jébusiens, ça sera maintenant les Philistins. Les Philistins nous ont dit, si les Jébusiens sont tombés, mais nous ne tomberons pas. Nous allons nous opposer à David. Et quand ils se sont levés, c'était leur échec. Dieu a été avec David. David a consulté 2 fois le Seigneur. Première fois, le Seigneur lui a indiqué, il est parti et il les a vaincus. Et la seconde fois, il a consulté le Seigneur a dit, ne va pas, n'y va pas, mais entends d'abord, jusqu'à ce que tu vas entendre le bruit de pas et sache-le que devant toi, ça sera Dieu qui va marcher. Et mes bien-aimés, quand David a entendu tous ces pas-là, il a suivi les pas et il a vaincu pour la seconde fois les Philistins. Tous les Philistins ont été vaincus. C'est à cela que David va composer ce psaume chapitre 2. Ce psaume 2 qui veut dire quoi? Qui veut dire que malgré le complot que les ennemis vont faire, mais s'ils le font contre celui qui a été oint, celui qui a été choisi parce qu'ils ne savaient pas que David était déjà déclaré et était déjà oint, mis à part pour régner et pour dominer sur tout Israël. Alors, il ne pouvait pas résister. Et David va composer ces cantiques. Il va dire, pourquoi ce tumulte? Pourquoi ces vaines pensées parmi les hommes? Car le roi de la terre et le prince de ce monde se sont ligués contre son roi, se sont complotés contre son roi. Et alors il a dit, en effet, ils ne savent pas. Dieu qui le voit de loin dans sa demeure, très haut, et il est en train de rire sur eux.
car il se prépare dans sa colère de les enflammer, de les écraser. Et ces gens-là se disaient, oh, nous allons le tenir, nous allons lier David, nous allons l'écraser, et voici, nous allons rompre leur lien, nous allons tout faire. Et le Seigneur s'est rié d'eux parce qu'il savait qu'il allait les abattre. Et alors, David va dire que le Seigneur a dit que voici, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Donc, c'est dans le même psaume. Je t'ai engendré aujourd'hui, demande-moi et je te donnerai les nations en partage, les extrémités de la terre. En d'autres termes, il disait que Dieu était prêt à lui confier toutes les nations. Tous les ennemis qui se lèveront contre lui dans toutes les nations, ils tomberont. Bien-aimé dans le Seigneur, David de son temps n'a pas vécu cette prophétie. Quand je parle de cette prophétie, David n'avait pas eu l'occasion de régner sur toute la terre parce qu'il a régné seulement en Israël. Mais on avait peur de lui dans toutes les nations qui les entouraient. Alors cette parole, nous la déclarons que c'était une prophétie que David avait déclarée pour le Messie Jésus qui va venir. En effet, Jésus-Christ qui est notre Seigneur est celui qui a hérité le trône de David et c'est par lui que tout avait été accompli. Et voilà pourquoi aujourd'hui nous voyons Jésus-Christ magnifié, exalté, glorifié et régner partout dans toutes les nations. La Bible dit, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse, toute langue. En d'autres termes, pour dire que toutes les nations, partout, en chinois, en anglais, en français ou en n'importe quelle langue, tous est en train de dire que Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Jésus a hérité cette prophétie. Ce n'était pas de David lui-même que David était en train de déclarer, mais c'est de Jésus-Christ, car Jésus est le Fils de Dieu, car Jésus c'est le Fils unique de Dieu. Et c'est grâce à lui que nous sommes devenus aussi fils et filles du Père Céleste. Acclamons très fort le Seigneur. Gloire à Dieu. Et c'est de Christ dont il s'agit ici. Et voilà pourquoi vous verrez ce même passage trouver son accomplissement où? Dans Actes des Apôtres, chapitre 4. Quand nous sommes dans Actes chapitre 4, verset 23 jusqu'à 31, nous allons voir que certains de ces passages ont été récités parmi les apôtres et l'équipe qui priait au moment où on avait relâché Pierre et Jean. Ils ont rappelé ces paroles. Ils ont dit pourquoi ces vaines pensées parmi les hommes? Pourquoi les nations se sont-elles soulevées? Car Ponce Pilate et Hérode se sont soulevés contre ton serviteur Jésus que tu as choisi. Et maintenant, Père, vois leurs menaces. Bien-aimés dans le Seigneur, ça c'est un message très très crucial, très important pour les croyants. Quand je parle en termes de 20 complots des ennemis, je voulais seulement vous dire que quand nous regardons ce passage, ça concerne très particulièrement, ou nous dirons même exclusivement, seulement alors, pour notre Seigneur Jésus-Christ. Mais quand nous voulons étendre un peu la pensée du Seigneur, ça concerne alors tout ce qui appartient à Dieu, tout ce qui se confie en l'Éternel, comme David l'avait souligné dans Psaume chapitre 2, verset 12, c'est-à-dire le dernier verset et la dernière phrase, où il a déclaré « Heureux ceux qui se confient en l'Éternel ». En d'autres termes, ceux qui se confient en l'Éternel trouveront l'accomplissement de tout ce qu'on vient de déclarer. Même si le roi de la terre, même si le prince de ce monde, même si les hommes de ce monde,
même si les forces des ténèbres, même s'il y a des choses qui se sont arrangées en ennemis ou qui se sont complotées contre vous qui vous confiez en l'Éternel, sachez-le que ces complots-là sont vains. Disons ensemble, sont des vains complots. Quand on parle en termes de vains complots, c'est-à-dire c'est nul, c'est pour les néants. Donc, il ne fallait même pas qu'ils puissent avoir ces complots ou qu'avoir ces pensées. Pourquoi ces vaines pensées? Quand quelqu'un est en train de penser très mal contre ceux qui se confient à l'Éternel, bien aimé, il y a bien de choses qui arriveraient auprès de ces gens-là. Et nous allons nous étendre, c'est-à-dire nous allons essayer un peu d'en parler. Voilà pourquoi je viens avec 2 points importants où nous serons quand même éclairés à ce sujet. Et dans ces 2 points, il s'agit bien de questions. La première et la plus grande question à nous poser et donner des réponses va nous aider à avoir une lumière sur ce passage important. Alors, j'ai posé la question, les ennemis, qui sont-ils? Ces ennemis-là, qui sont-ils? En d'autres termes, quelle est leur œuvre? Qu'est-ce qu'ils exercent dans leur vie pour voir que ce sont des complots? Et ce sont des complots contre qui? Contre le peuple de Dieu, parce qu'il se confie à l'Éternel, contre le Seigneur, le roi Jésus-Christ, le roi de gloire, parce qu'il se confie en son Père céleste, contre ceux qui travaillent pour l'œuvre de Dieu, parce qu'ils sont aussi des dieux, contre tous les enfants de Dieu. Mais bien aimé, il y a tant bien de choses. Alors, je commence par donner la première réponse quand je parlais en termes de les ennemis, qui sont-ils? Alors, première réponse, ce sont ceux qui sont contre Christ et contre son œuvre. Mais bien aimé, tous ceux qui sont contre le Christ et qui sont contre l'œuvre de Jésus-Christ, je vous dis, tous ceux-là sont des ennemis. Alors, ils sont ennemis de qui? Ils sont ennemis de Dieu, ils sont ennemis du peuple de Dieu et ils sont ennemis de l'œuvre de Dieu. Ce sont ces gens-là qui n'aiment jamais, qui n'aiment jamais l'Église, qui n'aiment jamais l'expansion ou même l'annonce de la bonne nouvelle, qui n'aiment jamais Dieu et qui n'aiment jamais Christ. Ces gens-là sont des ennemis. Et dans ces psaumes, il est dit que tous ceux qui vont mettre comme décision ou complot à réaliser, tous ces complots-là sont vains. Toutes les pensées qui vont élever contre le Christ et contre son œuvre, tout cela sont vaines. Pourquoi? Parce que ça va échouer. Parce qu'ils sont vaines. Ça n'aura pas de réalisation. Mais bien aimé, il y a des gens qui se sont soulevés contre le Christ. Ce n'est pas d'aujourd'hui, même du temps des apôtres. Mais laissez-moi vous dire, ils ont vu l'œuvre de Jésus-Christ grandir et être propagée. Et jusqu'au retour du Seigneur Jésus, jusqu'à l'enlèvement de l'Église, je vous dis, l'évangile sera toujours prêché. Car Jésus a dit, il faut que cette bonne nouvelle du royaume soit annoncée par toute la terre. Alors viendra la fin. Peuple du Seigneur, quand vous vous levez pour l'évangile, sachez-le que vous êtes une armée invincible. Personne ne pourra vous vaincre. Même le roi de la terre, quand il se ligue, même le prince de la terre, quand il se ligue, le démon, le force des ténèbres, la puissance dans les cieux, sur la terre, même sous la terre, quand ils se ligueront avec des pensées bien-aimées pour s'abattre contre le Christ et contre son œuvre, ils tomberont toujours. Ils échoueront, mais l'œuvre de Dieu progressera. Gloire à Dieu. Donc, je parlais en termes de ceux qui sont contre le Christ et contre son œuvre. Alors, mes bien-aimés, deuxième, ce sont ceux qui sont contre le choisi et les appelés de Dieu. Ceux qui sont contre le choisi et les appelés de Dieu.
Si vous êtes un choisi de Dieu, si vous êtes un appelé de Dieu, et que vous voyez à cause de votre appel, à cause de votre élection par Dieu, à cause de votre onction par Dieu, les gens se sont soulevés. Sachez-le que ces gens-là sont des ennemis. Et alors, en termes des ennemis, tout ce qu'ils vont fomenter comme coup, tout ce qu'ils vont préparer comme complot contre votre vie, ce sont des vains complots. Toutes les pensées qu'ils auront contre vous, ce sont des vaines pensées. Les vains complots des ennemis, ça c'est mon message. Bien-aimés, ça ce sont des complots qui sont vains. Ce sont des pensées qui sont vaines. Ils complotent contre votre malheur. Ils complotent à vous renverser. Ils complotent à votre mort. Ils complotent à écraser la vision que vous avez de la part de Dieu. Sachez-le que ce sont de vains complots, de vaines pensées, de vaines choses qui sont en train de méditer, car rien ne pourra avoir une réalisation. Pourquoi? Parce que vous marchez avec notre Dieu. Ça viendra après, je vous donnerai les raisons. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous regardez à Romains, chapitre 8 par exemple, Romains chapitre 8, je m'en vais juste vous lire le passage du verset 28 jusqu'au verset 39. C'est très long, mais retenez seulement ce qui sera lu, parce que c'est utile pour que vous le sachiez. Ce sont des versets que nous connaissons bien, mais ça vaut la peine d'être encore répété. La Bible dit ceci dans Romains chapitre 8, verset 28. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, ceux qui sont appelés selon le dessein de Dieu. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Donc, Jésus-Christ, c'est à lui dont nous avons dit, premier, qu'il y a des ennemis qui s'opposent à lui et qui s'opposent à son évangile. Alors, tous ceux qui croient en Jésus, ils sont des élus de Dieu, ils sont des appelés de Dieu. Alors, tellement que Dieu a fait en sorte que nous devenions comme Christ, parce que Christ est le premier, et nous venons ensuite ensemble avec lui, nous constituons la même personne. Alors tous ceux qui sont ennemis de Christ, ils le sont aussi pour nous. Ils vont s'opposer à nous. Mais la Bible dit que mes frères, ceux qu'il a prédestinés, le verset 30, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Nous sommes glorifiés au même terme que Christ. Alléluia. Et la Bible dit au verset 31, que dirions-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu pour nous, qui sera contre nous? Hey! Lui qui n'a point épargné, bien-aimé, je saute le tout et je viens au verset 33. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou le paix? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni la domination, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la puissance, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de Dieu, ne pourra nous séparer plutôt de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, tout ce qui se fait ennemi de ceux-là qui sont appelés de Dieu, de ceux-là qui sont choisis de Dieu, je vous dis, ils sont vains, ils sont nuls avec tous leurs complots. Leurs complots sont vains et ils sont impuissants. Gloire à Dieu. Les pensées mauvaises, les complots mauvais sont impuissants
dans le nom de Jésus. Gloire à Dieu. Bien-aimés, qui sont les ennemis? Qui sont-ils? Ce sont ceux qui cherchent à nuire aux enfants de Dieu. Ceux qui cherchent le malheur des enfants de Dieu. Ceux qui cherchent la mort des enfants de Dieu. Ceux qui cherchent à ce que les enfants de Dieu ne réussissent pas. Mes frères, il y a même des gens qui prient contre vous. Ils prient même qu'il échoue, qu'il fasse des accidents, qu'il meure et qu'il n'ait pas d'enfants, qu'il soit ceci. Mes frères, tous ceux-là qui sont en train de prononcer contre vous, si réellement vous êtes enfants de Dieu, ce sont des prières vaines. Ce sont des malédictions sans effet. Gloire à Dieu. On le dit, ce sont des malédictions sans cause. Gloire à Dieu. Mais bien aimé dans le Seigneur, Dieu merveilleux, je viens vous dire que si vous êtes enfant de Dieu, ne craignez pas vos ennemis. Ne craignez pas, même si vous attendez qu'ils ont fomenté des coups contre vous. Regardez seulement ce cri et rappelle à Dieu. Dis seulement que Seigneur, tu as dit pourquoi ces vaines pensées? Pourquoi ces mauvais penchants? Pourquoi de complots? Mes frères, gloire à Dieu. Nous sommes au 4e réponse. Ce sont ceux qui sont contre les desseins et décisions du Conseil de Dieu. Ceux qui sont contre le dessein et de conseil et de décisions plutôt du Conseil de Dieu. C'est-à-dire, Dieu dans son conseil, il s'est arrangé, il a pris des dispositions. Mes frères, aujourd'hui, nous voyons des rébellions sur rébellions. Parfois, les gens, quand ils entendent qu'on veut publier quelque chose qu'on a arrêté, alors ils se mettent à s'opposer et ils résistent. Et s'ils ont raison, on abolit tout et on abroge tout. Mais cela n'est pas le cas avec notre Dieu. Quand Dieu a ses desseins, quand Dieu a son conseil et il a pris les dispositions et les décisions à accomplir, mes frères, personne d'autre ne pourra s'opposer. Si Dieu a résolu vous bénir, personne d'autre ne pourra vous maudire. C'est comme le jour où le roi Balak a appelé Balaam. Il a appelé Balaam pour venir maudire le peuple d'Israël. Mais Balaam a dit, moi je ne dirai seulement que c'est que Dieu mettra dans ma bouche. Au lieu de maudire le peuple, il a commencé à bénir le peuple d'Israël. Et Balak a dit, mais moi je t'ai payé, je t'ai donné quelque chose pour me maudire cette nation. Et tu commences maintenant à le bénir. Il a dit, ah mais moi je ne ferai rien d'autre. Parce qu'en Israël, sache-le qu'en Israël, il n'y a aucune divination. En d'autres termes, vous ne pourrez jamais prédire quelque chose de mauvais contre ce peuple. Quand vous le dites, ça sera une bénédiction que vous êtes en train de prononcer. Donc voilà pourquoi je ne peux pas le faire. Je suis en train de les bénir. Et d'ailleurs, Dieu avait parlé en ces termes à Abraham. Il a dit, je maudirai ceux qui te maudiront et je bénirai ceux qui te béniront. Peuple du Seigneur, ceux qui se lèvent à vous maudire, sachez-le que ce n'est pas pour vous, mais ça leur revient. Ils se maudissent eux-mêmes pendant que vous-même, vous serez toujours dans la bénédiction. J'attends quelqu'un qui crie plus fort, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, si Dieu vous bénit, personne d'autre ne pourra vous maudire. Alléluia. Amen. Alors, bien-aimé, ceux qui cherchent à vous nuire, ils vont tomber eux-mêmes. Ceux qui sont contre les desseins de Dieu, les décisions que Dieu a prises dans son conseil pour votre vie, ceux qui se lèvent contre cela, ils sont vains, ils sont nuls, ils sont sans effet, ils vont tomber. Je viens vous dire, bien-aimés, que quand vous marchez avec Dieu, quand vous êtes avec le Seigneur, il ne faut pas craindre ceux qui se lèvent en ennemi contre vous. Je vous dirai que mes frères, ils peuvent être vos amis. Faites attention. Il y a des gens que vous pouvez traiter d'amis, mais pourtant, quand tu tournes leur dos, quand tu tournes ton dos vers eux, ils sont des ennemis. Et il y a un pasteur qui avait l'habitude de dire, Jésus, je ne sais pas, quand je prie et je déclare que le feu de l'Éternel tombe contre mes ennemis, si, sur le plan physique, quand on se rencontre, tu te fais ami. Or,
en tournant le dos ou même la nuit, tu tournes contre moi. Ah, Jésus, ça tombera sur toi. Bien-aimé, il peut être celui qui se dit votre ami. Or, quand vous tournez votre dos, c'est votre ennemi. Il peut être aussi un de tes parentés. Le Seigneur Jésus-Christ un jour avait dit ceci: l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison quand il est avec moi. Il y a des gens, mes frères, une fois qu'ils ont reçu le Seigneur Jésus, alors leur parenté se sont transformés en ennemis. Ils sont devenus ennemis contre leur vie et ils cherchent leur malheur. Bien-aimés, nous voyons même la vie de David. David était roi, mais son propre fils, Absalom, s'est levé contre lui et lui voulait lui monter un coup pour qu'il meure. David, quand tout le peuple s'est levé pour attaquer les gens qui les attaquaient, il a dit non, prenez bien soin de mon fils. Oh, il ne savait pas que son fils était déjà son vrai ennemi et cherchait la nuit. C'est lui qui cherchait sa mort. Et il a dit, prenez bien soin de mon fils. Mes frères, tellement que les amis de David avaient déjà découvert que David est en train de protéger son ennemi et ils n'ont pas laissé la vie sauve à Absalom. C'était le général Joab qui avait porté la mort contre ce jeune Absalom qui s'est arrêté sur les arbres. Donc, il a été suspendu sur les arbres et il est venu le poignarder. Et David a entendu la nouvelle, il s'est dit, mais pourquoi vous avez fait ceci? Et c'est alors qu'on va lui rapporter les choses, ils vont le dire, que nous allons maintenant t'abandonner parce que nous avons compris que ceux qui t'aiment, toi tu ne les aimes pas. Mais ceux qui ne t'aiment pas, qui sont ennemis, et toi tu aimes à être ensemble avec eux, et alors ils vont te tuer un jour. Et tu vas regretter. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut faire bien attention. Il y a des gens, il y a des hommes, il y a des forces, il y a même des choses qui nous entourent. Nous croyons que c'est notre ami, mais c'est notre vrai ennemi. Et il y a bien de chrétiens, même des hommes de Dieu qui l'ont témoigné. Ils ont dit, le grand et le vrai ennemi de l'homme, c'est son propre corps. Parce que son corps va toujours lui pousser à faire des choses que lui ne veut pas, que Dieu ne veut pas. Mais son corps va toujours le pousser. Si vous voyez que votre corps, c'est vraiment votre ami et vous voulez répondre à tous ses désirs, vous ne voulez pas marcher dans une vie de discipline, vous allez regretter un jour que votre propre corps était votre ennemi. Bien-aimé, c'est pourquoi l'apôtre Paul a dit qu'il faut bien maîtriser votre corps. Il faut discipliner votre corps. Si vous marchez selon l'esprit, oh, vous vivrez. Mais si par l'esprit, et si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Mais si, mes frères, nous marchons selon la chair, nous mourrons. Nous mourrons. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous aide à cela. Alors, je reviens maintenant dans la deuxième question où nous allons descendre et c'est là où nous allons terminer notre message. Dieu seul sait pourquoi il nous a donné ce message et vous allez même vous retrouver parce que le Saint-Esprit va vous aider. La deuxième question à poser, c'était alors leur complot, c'est-à-dire le complot des ennemis. Pourquoi sont-ils vains? Pourquoi les complots des ennemis sont-ils vains? Les complots de l'ennemi sont vains pour des raisons que je vais vous donner maintenant. La première des raisons, car ils croient combattre ou comploter contre les hommes, mais c'est contre Dieu qu'ils sont en train de combattre. Mais bien aimé, l'une des raisons qui montre que le complot de nos ennemis, le complot des ennemis de Christ sont vains, c'est parce qu'ils sont en train de combattre contre Dieu. Ce complot ne vont pas réussir parce que c'est contre Dieu que ce complot se sont levés. Rappelez-vous de Romains que j'avais donné. Que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? En d'autres termes,
les appelés de Dieu, les enfants de Dieu, ceux qui sont loin, ceux qui sont mis à part pour Dieu, ce n'est plus eux qui sont en train de vivre, ce n'est plus eux qui sont en train de marcher, mais c'est Dieu qui marche devant eux. David même disait à Goliath que tu ne sais pas que j'ai été mis à part, j'ai été au loin, j'ai été choisi de Dieu. Il va lui dire, tu viens à moi avec la lance et les javelots, mais moi je viens devant toi au nom de l'Éternel des armées, de l'armée d'Israël que tu as insulté. Bien-aimés, ceux qui se font ennemis de votre vie, ils sont ennemis de Dieu et alors ils vont tomber. Rappelez-vous de ce que Gamaliel avait dit. Gamaliel a dit ceci aux gens qui s'étaient levés pour contrecarrer l'action de Jésus-Christ dans la vie des apôtres. Il a dit, ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Vous voyez que vous êtes en train de combattre les hommes, mais faites attention, en combattant Dieu, vous n'allez pas vaincre. Sinon, nous sommes dans Actes chapitre 5, versets 34 à 39. C'est le verset 39 qui nous concerne particulièrement. Acte 5, 39, les gens courent le risque de combattre Dieu quand ils combattent ceux qui se confient à l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la deuxième réponse que je vais donner. Car Dieu se rit d'eux. Mes frères, leurs complots sont vains parce que Dieu se rit d'eux. Ça, c'est le verset 4e de Psaume chapitre 2. David a dit, dans ce psaume, il a dit, Dieu dans son sanctuaire, quand il les voit, il se rit. Il se rit quand ils entendent leurs complots, ils se disent que, oh non, nous allons faire ceci, nous allons faire ceci. Dieu se rit. Mes frères, Dieu se rit de nos ennemis. Et voilà pourquoi ils vont tous tomber. Troisième réponse que je vais donner. Car la colère de l'Éternel s'abattra contre eux. Bien-aimés, ceux qui touchent aux oies de Dieu, ceux qui touchent à l'oie de Dieu qui est le Christ, ceux qui touchent, qui veulent mettre la main sur l'œuvre de Jésus-Christ, mais bien-aimés, la colère de l'Éternel va s'enflammer contre eux. J'aime quelqu'un, c'était un général dans notre pays, il s'appelait le général Mayele. Quand il y a eu pillage avec les soldats, il a parlé en ces termes, il a dit aux soldats, il a dit, le peuple, c'est celui que vous devez défendre. Le peuple, c'est votre patron. Mais maintenant, vous avez pillé le peuple. Sachez-le que la colère de l'Éternel, la colère de Dieu est lente, mais elle est là. La colère de Dieu est lente, mais elle est là. Bien aimé, il y a des gens qui s'aventurent à combattre les enfants de Dieu, à mener des complots de troubles contre les enfants de Dieu. Ils ne savent pas qu'en le faisant, ils sont en train de provoquer la colère de l'Éternel. Quand nous regardons Psaume chapitre 2, nous avons entendu que Dieu se prépare à combattre. Et il a même dit, cherchez la paix avec l'enfant, avec le fils. Baisez le fils. Parce que si vous ne le faites pas, ma colère s'enflammera contre vous. Bien-aimé, la colère de l'Éternel est sur ceux-là qui s'élèvent en ennemi contre les enfants de Dieu, les appelés de Dieu, le roi de Dieu ou l'œuvre de Dieu, ou même contre le Christ. Et cette colère va s'abattre. Voyons les gens comme Hérode qui était mort, mes frères, tués par des vers. Par des vers. Alors, je m'arrête au dernier point parce qu'il est temps. Ces gens-là oublient qu'ils sont sous contrôle de la bouche des choisis de Dieu. Les ennemis ne savent pas qu'ils sont sous contrôle de la bouche des gens qui sont en train de combattre, de chercher à nuire. Quand je dis ils sont sous la bouche, c'est-à-dire ils sont sous le pouvoir. C'est que va déclarer la personne que vous êtes en train de mener combat pour chercher à battre. Sachez-le que cet homme-là, quand il dit quelque chose à Dieu, cette parole va tomber sur vous. Regardez à l'apôtre Paul. Le jour où il était en train de prêcher, quelqu'un qui s'est levé pour que l'apôtre Paul ne prêche pas. Paul a dit à cet homme, il a dit, toi, ennemi du diable qui se lève contre la justice de Dieu, tu ne verras plus. Mes frères, au même instant, la personne était tombée aveugle. Dieu a dit dans Psaume 2, verset 8, il a dit,
demande-moi et je te donnerai les nations. Mes frères, Dieu donne la disposition aux gens qui marchent avec Dieu. Il dit, maintenant tu as les ennemis, tu as les gens qui se lèvent contre toi. Qu'est-ce que toi tu veux que je fasse? Mes frères, s'il dit seulement que c'est bien, qu'ils tombent avec, vous allez tomber avec. S'il dit seulement que le malheur s'abatte sur eux, s'il dit seulement que ce qu'ils ont cherché contre moi, que cela retourne à l'expéditeur, ça va retourner contre vous. C'est pourquoi je vous dis, peuple de Dieu, ne craignez rien. Ayez cette habitude. Recommandez-vous toujours à Dieu. Confiez-vous toujours au Seigneur. Et ne craignez pas les paroles, ne craignez pas le complot, parce qu'il est dit dans Ésaïe 54, verset 15. Ésaïe 54, verset 15, que quand ils forment le complot, cela ne vient pas de Dieu. Tous les complots ne viennent jamais de Dieu. Alors, une fois qu'il y a des complots, il y a de mauvaises pensées contre votre vie, les gens se lèvent en ennemi, même contre l'œuvre de Dieu, sachez que tout cela est vain. Que Dieu vous bénisse et que le Seigneur vous accompagne davantage sur vos ennemis, qu'ils échouent lamentablement et que le Christ soit élevé. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Gloire au Seigneur.